Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 178 et 179, peut-être même 180, du point de vue d'un lecteur omniscient, Omniscient Reader, Omniscient Reader's Viewpoint, ORV, lecteur omniscient, bref, 50 000 titres pour la même aventure. Et quelle aventure! Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, même si le petit truc a déjà pop à l'avance, c'est pas grave. Et c'est parti pour la lecture. Normalement, toutes les compétences sont limitées au niveau 10. Passé ce niveau, il faut apprendre une meilleure compétence ou utiliser la transcendance comme le font les rapatriés. Mais je viens d'utiliser cette compétence au niveau 11. Je peux sentir cette force qui a dépassé la limite du système. Je peux enfin mesurer à peu près la puissance de Kyrgios. Sauf qu'il faut encore atteindre... Va falloir encore travailler un peu, Dokja. Le rang d'une constellation. La technique d'un rapatrié. Bordel, ça m'a fait peur. Sa tête parle encore. Qui es-tu au juste? À ton avis, tu l'as dit toi-même. Yu Jeonyok. Mais quel troll. Ah, toi, une incarnation qui devient une constellation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Tu vas regretter de m'avoir donné ton nom. Quoi? Le comte des démons Tentatio a utilisé le cri de la mort. Oh, il va amener un roi. Il nous faut absolument, impérativement, un combat contre un roi des démons. Asmodée, on tape direct le top. Le comte des démons Tentatio a propagé le nom de Yu Jeonyok au sein du château des ténèbres. Oh le pauvre. Il est encore en train de bouffer son casse-croûte. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là. Les rankers du château des ténèbres ont mémorisé le nom de Yu Jeonyok. Les rankers. J'aime pas le terme ranker. Pour moi, c'est Tower of God. Les rankers, il n'y a pas de rankers ailleurs que dans Tower of God. Pourquoi je commence à avoir de la traduction comme ça? Je suis sûr et certain que ça n'est pas la bonne trad. N'hésitez pas en commentaire à me donner la traduction officielle parce que celle-là, j'ai l'impression qu'on est parti sur un autre webtoon. Juste pour un mot, ouais, je sais, j'abuse. Oh là là. Ils vont tous essayer de défoncer Jeonyok. Aïe aïe aïe. Les rankers du château des ténèbres ont maintenant des intentions meurtrières envers l'incarnation Yu Jeonyok. Waouh. Je n'avais pas prévu ça. Elle se dit, oh, mince. Vous avez chassé le comte des démons Tentatio. Vous avez éliminé une espèce de démoniaque de rang 3 pour la 5e fois. Vous avez obtenu 30 000 pièces. Je me sens un peu désolé. Enfin bon, Jeonyok aussi. Devrait affronter quelques difficultés. Ah, tiens, le héros là, va travailler un peu, il faut que tu pexes un peu là, je t'envoie tout le monde. Mais quel troll. Et là il se retourne. Quoi? mais, je faisais mon casse-croûte. On a quand même beaucoup de chapitres avec Jeonyok. Hein. Moi je mange bien. Je me régale. À chaque fois, enfin, c'est devenu banal en fait. Avant il y avait oh il y a Jeonyok, oh il y a Jeonyok. Là maintenant c'est tous les 3 chapitres il est là. Mais c'est génial. Je continue de me régaler sur ce personnage. Épisode 31. La tombe des scénarios. Oh, je comprends pas encore le titre, mais on va bientôt le comprendre. Partie 1. Il n'avait aucune fable. En plus, il est avec sa petite sœur. Oh, en plus, il est avec sa petite sœur. Mais ça va être terrible. Pour passer au 3e étage, je dois trouver les 4 gardiens. Je dois mettre les rankers de haut rang de mon côté. Comment dire? Je crois que Dokja a foutu la merde. Je suis pas sûr, mais je crois que Dokja a foutu. L'un des 10 démons se trouve au 2e étage. Voilà, c'est ça qu'on veut.
Je ferais mieux de ne pas croiser son chemin. Si j'accumule des fables à cette vitesse d'ici 4 jours, je devrais... Ding! Quelqu'un a propagé votre nom avec le cri de la mort. Les rancœurs du château des ténèbres ont mémorisé votre nom. Les rancœurs du château des ténèbres se méfient de vous. Ils ciblent votre fable. Comment ils peuvent savoir mon nom soudainement? Lui, franchement, le nombre de fois il devrait dire « Bon allez, retour, j'en ai marre. C'est bon, retour, j'en ai marre là. » À chaque fois, il lui tombe une dinguerie. Il sait pas quoi faire en fait. Il est là, pourquoi? Allez, le nombre de fois où à sa place j'aurais fait retour parce que c'est trop compliqué ce qui se passe. Le cri de la mort, la malédiction des créatures démoniaques. Je n'ai pas encore tué de démon qui utilise cette compétence. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On dirait bien que ce type est encore en train de foutre le bordel. Ce type? Ah, juste quelqu'un. C'est cool, il est avec sa petite sœur. Ah, celui qui est moche? Tu as l'air enthousiaste quand tu parles de lui. Tu te trompes. Vraiment? On a retrouvé ses yeux violets, là. Son côté violacé. Eh, franchement, je me marre à chaque fois que je lis ORV, c'est génial. Arrête de nous écouter en douce, montre-toi, ou je te tue. Quel Dokaebi va se pointer? Désolé. Oh, c'est pas une Dokaebi, c'est Sangha. Ce n'était pas mon intention. Aïe, 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 le retour de la deuxième queen. Alors ça fait bizarre, l'auteur la dessine très bien dans le sens où quand il la dessine en Perséphone, elle a un charme, comment dire, une haute prestance. C'est royal, elle est comme ça. Oui. Et là, il la dessine un peu plus rabaissée, un peu plus, comment dire, avec un caractère plus, plus timide. Donc l'auteur réussit à la dessiner de 2 manières différentes, c'est ce que je voulais dire. Donc Yu Sangha qui se balade avec Jonyok, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous avez obtenu la fable de rang historique, le massacre des insectes. À partir du scénario du Château des Ténèbres, si on tue un participant qui possède une fable, on peut lui voler cette dernière. Ah, donc plusieurs personnes pourront devenir constellations par la suite, puisqu'ils accumuleront au moins 5 fables qu'ils pourront voler. La différence, c'est que là, Dokja a fondé ses propres fables lui-même. Enfin, les 5 en tout cas. C'est pour ça que Tentatio se consacrait à leur collecte. Ça devrait suffire, non? Mais est-ce que je peux vraiment lui faire avaler une fable qui appartenait à un démon? Et si ça ruinait son esprit d'enfant? Vous avez complété le scénario bonus. Le noble endormi vêtu de soie vous montre une grande reconnaissance. Vous pouvez maintenant recevoir la protection des constellations originaires de Silla. Vous avez reçu la fable de rang historique, l'union Silla-Tang. L'union Silla-Tang entre royaume de Silla et dynastie de Tang. Eh bien, il est vrai qu'on m'a promis juste une fable de rang historique. On ne m'a jamais dit qu'on m'en donnerait une bonne. Bon, je vais me contenter de la donner à Yuseon. et il lui file des vieilles fables. Hein. Le noble endormi vêtu de soie arbore un sourire radieux. Toi, vraiment. Dokja, à quel point as-tu gagné en force au juste? Est-ce qu'il y a beaucoup de types comme lui au 2e étage? Il y en aura quelques-uns, mais pas tant que ça. Dans le classement, ce type est sûrement... Vous avez obtenu 50 000 pièces en récompense pour le scénario principal. Le contenu du scénario a été mis à jour. Vous avez gagné la guerre de position du Château des Ténèbres. Le démon que vous avez chassé était Tentatio, 10e au classement du Château des Ténèbres. D'où les rangs, donc les rankers. Là, on comprend un peu, mais ça, le terme m'embête. Dites classement. Classé plutôt que ranker. 10e. Le calcul de votre place dans le classement est en cours, en prenant en compte votre degré de contribution dans cette chasse. Il y a donc au moins 9 types plus puissants que lui, et il doit y en avoir beaucoup plus du même niveau. Et tu es maintenant assez puissant pour te battre contre ce genre d'adversaire. Tu en seras capable aussi si tu hérites complètement de ta fable.
Et je ne peux pas encore être sûr de gagner face à des démons plus forts que celui-ci. Ne fais pas genre d'être modeste. T'essayes de nous berner? Tu aurais peut-être pu y arriver si tu étais au maximum de ta force. Tu n'as pas hérité de la fable du dragon aux flammes noires? Pas encore. Le contenu de sa fable est trop abondant. On a vraiment switché, je trouve qu'on a fait un... On a fait un shift. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques temps, il y a quelques reviews. J'ai l'impression que l'histoire a complètement changé dans ORV. Là maintenant, le focus principal, ce sont les fables. Tu as fait exprès de ne pas m'arrêter quand je t'ai dit que j'allais choisir cette constellation, hein? Pour m'en faire baver. Maintenant que j'y pense, ça m'agace. C'était quoi la fable du dragon aux flammes noires déjà? C'était la constellation sponsor de Kim Namoon, donc je peux à peu près imaginer, mais... Le classement du Château des Ténèbres, décidé selon votre contribution à la chasse, va maintenant être révélé. Ding 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 ding. Chacun reçoit son classement. Kim Dokja est classé 11e. Alors il a vaincu le 10e, mais il est 11e. Hein. Au sein du Château des Ténèbres. Hein? Si je te tue maintenant, est-ce que je passe 11e? Où est-ce que tu te situes dans le classement? Je ne te le dirai pas. Elle est 12e. Elle se dit, mais c'est pas possible, il est toujours au-dessus de moi, lui. Mais je suis classé plus haut que ce vieux. L'incarnation Kim Young-pal est classée 101 123e au sein du Château des Ténèbres. Ah oui, ça remet en perspective le chiffre 11. 11e, en fait, c'est costaud. Lee Ji-hye est 98 millième. Ok, d'accord, donc... Elle doit être 95 000 ou 97 millième. Ça doit être ça. Lee Ki-lyong est 87 millième. Alors 87 541e. Oh, Lee Yoseon est 636e. Hein. Je vais bien. J'avais l'habitude de ce genre de classement à l'école. Ça me motive encore plus à faire mieux. Il avait l'air plutôt abattu, mais je suppose que je n'ai pas à m'inquiéter. Non, monsieur, je... Bon, 225 millième. Elle est encore enfant, c'est pas gênant. Ce n'est rien. Ta position n'est pas importante pour le moment. Tu auras plein d'occasions de grimper dans le classement quand on sera au 2e étage. Tout dépend de tes efforts, Yoseon. Bordel, je parle comme un vieux. Mais tu es un papa maintenant, tu as 28 ans, c'est tout, tu dois l'assumer. Si je fais de mon mieux, je peux devenir aussi forte que vous. Évidemment, tu pourras même devenir encore plus forte que moi. Parce qu'il sait ce qu'elle va devenir. L'éclosion de votre marque approche. La sélection de la fable qui deviendra votre marque est en cours. Si je peux lui transmettre ma marque, elle pourra évoluer à une vitesse folle. Non, même sans la marque. Yoseon est indispensable pour le 2e étage du Château des Ténèbres. Eh ben ouais. Ah ouais. Elle va gérer tous les monstres à elle toute seule. Mais je ne comprends pas pourquoi on nous donne un classement tout à coup. Est-ce que c'est juste pour créer de la compétition? Ou est-ce qu'on obtient une distinction si l'on grimpe au rang de rankeur de haut niveau? Eh bien... Le roi des démons, le démon de la colère et de la luxure est amusé par votre existence. Oh, ils y arrivent tous! Le roi des démons, le duc des dragons et des pestilences vous convoite. Votre fable met l'eau à la bouche au roi des démons, le jeune noble à la crinière rouge. Ceux qui sont au sommet des démons, les 72 rois des démons. Ils sont 72 rois des démons. On rappelle parce qu'ils ne sont pas constellations, hein, mais c'est du même niveau. Une minorité de démons qui se trouvent au même niveau que les constellations de rang légendaire. Et bordel, des rois des démons, on se rappelle, hein. Ce serait ouf de retrouver Han Myung-go, celui à lunettes du tout début qui avait eu un roi des démons qui n'était pas content contre lui. À la fin de ce scénario, il est temps de se rendre au 2e étage. Nous devrons les affronter. Oh, comment je suis content! C'est typiquement ce que je voulais voir. Bon, par contre, si dès le 9e scénario, tu affrontes les rois des démons, sachant qu'il y a au moins 46 scénarios, j'ai toujours en tête le 46e, et tu vas battre quoi dans le 46e?
Qu'est-ce que ça veut dire? Dokja va quoi? Si tu le laisses comme ça, dans ce scénario, Dokja va vraiment mourir. Quoi? Oh, mais quelle fin de chapitre de fou! Mais heureusement, c'est la fin du premier chapitre. Par contre, vous avez vu, il y a une baisse de luminosité. Je vais allumer la lumière, j'arrive tout de suite. Et voilà. C'est un peu mieux légèrement. Bon, je ne sais pas combien de secondes ça a pris. Je ne sais pas si ça se fait sur une review, donc peut-être que je l'aurais coupé au montage. Si je ne l'ai pas coupé, ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Bon, j'avais vraiment besoin de remettre un peu de lumière. C'est reparti, donc 179. On va vraiment savoir ce qui se passe. Aïe, aïe, aïe. Surtout avec sa cape, elle est incroyable, Sangha. Je ne suis pas là pour me battre. J'ai besoin de votre aide. Je t'ai dit qu'on n'avait plus rien à faire ensemble. Si je t'ai sauvé la dernière fois, c'est juste parce que j'avais une dette envers Dokja. Ça concerne Dokja. Dans ce scénario, Dokja va mourir. Je pense te l'avoir déjà dit, mais tu n'as sûrement pas bien entendu. Dokja a une compétence de résurrection. Il est sûrement de retour à la vie à l'heure qu'il est. Tu n'es pas encore tombé sur lui? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si vous le laissez comme ça, Dokja va vraiment mourir. Et j'ai pas compris. Genre il va perdre sa notion d'incarnation, je sais pas, on va voir la suite. Mais quel beau gosse. Épisode 31, la tombe des scénarios. Alors, oui. En vrai, s'il peut mourir en tant que constellation, il pourrait vraiment mourir tout court. J'ai fait du vent là. Alors, il protège quand même Yumiya. Je crois que c'est Miya, mais je me souviens plus de son prénom. Comment tu peux savoir ça? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oh! Ah oui, c'est ça, c'était les moires. Oh, c'est revenu, ça y est. Les moires pour les Grecs et les Nornes pour les Scandinaves. Donc c'était bien les moires. Alors, si jamais vous regardez ça quelques jours en décalé par rapport à moi, hein, peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà donné la réponse dans les commentaires de la vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Mais comme je les tourne à la suite... Qu'est-ce que... Oh, c'est un œil ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une fable? Oh. Ce n'est ni les chevaux d'Ariane, ni la toile d'araignée d'Arachné. C'est... Oh là là. Oh là là. Oh, le flow. Bon, vous m'excusez, mais je l'aime bien, Yuseon. Hein. Non, pas Yuseon. Suyeon. Han Suyeon. Je me perds maintenant. Mais elle a aussi un flow exceptionnel, Sangha. Et puis elle a une puissance. Voilà. Les moires. Le symbole des moires. Les trois vieilles du destin. Hop là, vous avez vu, j'ai coupé, toussé, remis. Tout ça sans cut. Incroyable. Wow, là là là. Donc le symbole des moires. Alors je suis content d'avoir retrouvé le nom avant de l'avoir lu. Est-ce que tu as secrètement regardé la prophétie des constellations? Est-ce que tu sais au moins ce que tu as fait? Le destin est... Je le sais. C'est pour ça que je demande votre aide. Le destin des moires n'est pas juste un pouvoir qui permet de voir le futur. C'est plus proche d'une conclusion donnée grâce au Big Data. C'est le futur le plus adéquat. Oh, ça c'est cool. En gros, il y a différents scénarios possibles. Et quel serait celui qui aurait la plus grande probabilité de fonctionner? On va dire que c'est ça le futur. Jusqu'à maintenant, les prédictions de l'Olympe ne se sont jamais avérées fausses. Je vous en supplie, stoppez Dokja. Si vous ne le faites pas... Oh.
Aïe aïe aïe, ok, donc là elle a subi les probabilités je pense. L'incarnation Kim Dok-ja. Oh, est-ce qu'il est en train de vivre lui? Kim Dok-ja. Attendez, il y a eu trop de trucs, on sait pas. Sera. L'incarnation Kim Dok-ja sera. Et on ne sait pas maintenant. Pas de bol. Cette plaine est immense. Est-ce que c'est vraiment le château des ténèbres ici aussi? Oui, c'est le 2e étage. C'est complètement différent du 1er étage. Et contrairement au 1er étage où se déroule le nouveau scénario, au 2e étage se déroule un scénario qui a commencé il y a très longtemps déjà. Et ça c'est fou. Qu'en fait le Starstream a déjà balancé des scénarios depuis des millénaires un peu partout dans l'univers. Et la Terre en fait a fini par rejoindre le Starstream. Enfin les scénarios de la Terre. Chère incarnation qui viennent d'arriver au 2e étage. Félicitations. Enfin, d'un autre côté, pour revenir à ça, tout ça reste uniquement dans le principe du guide du survivant. Donc, et c'est là où je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ce fameux bouquin, le guide du survivant. Les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Puisque au 2e étage, ici, se déroule un scénario qui a commencé il y a très longtemps déjà. Donc peut-être des milliers ou des centaines d'années dans une autre partie ou parcelle de la galaxie. Mais ça reste un type qui a écrit l'histoire. Ou une constellation qui a écrit l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Cet endroit est la plaine des abîmes. Là où vous aurez une chance de devenir ce que vous voulez. La plaine des abîmes. Les Dokaibi appellent cet endroit la tombe des scénarios. Ok, donc maintenant on a le titre. C'est ce qui était dit dans le guide des survivants. Je n'arrive pas à croire que je sois déjà arrivé jusqu'ici. Encore des conneries. Une chance, mon œil. À la moindre occasion, vous allez augmenter la difficulté et nous foutre dans la merde. Papy Dokaibi. Ne vous inquiétez pas, les Dokaibi n'interviendront pas dans ce scénario. Qu'elle soit amusante ou non, nous ne toucherons à rien pour cette histoire. Le scénario principal a été mis à jour. Voilà, scénario principal 9. Débrouillez-vous. Et il n'y aura même pas de récompense. Hein? Qu'est-ce qu'on est censé faire si vous ne nous donnez aucune information? Et là, vous voyez, là, avec sa capuche, c'est Sanjino. Voilà, il est venu faire un petit tour comme ça. Ce serait drôle, en vrai, d'avoir des espèces de crossover. Vous voulez encore nous la mettre à l'envers avec un scénario de merde? Oh oh. Pour quelle raison vous êtes-vous battu jusqu'ici? Pour votre famille, vos amis, devenir plus fort? Vous avez sûrement tous une réponse différente. Mais selon moi, toutes ne sont que mensonges. Vous êtes venus jusqu'ici seulement pour accomplir les scénarios. Oh, bon, ce sera peut-être ma miniature celle-là. Mais cette volonté ne sera pas suffisante pour surmonter les futurs scénarios. Le Starstream ne veut pas de ce genre d'incarnation. Trouvez les conditions pour compléter ce scénario par vous-même. Seuls ceux qui désirent leur propre histoire pourront avancer. Je doute que beaucoup fassent ce choix. Je prie pour que vous ne vous endormiez pas dans cette tombe. Aïe aïe aïe, c'est gigantesque, hein. C'est une planète en fait, ils ont atterri dans une autre planète. Ils ont provoqué notre esprit combatif. Il y a à peine un instant avec ce classement et maintenant un scénario sans condition apparaît. Dokja, c'est quoi ça au juste? Tout le monde est abattu, ça se comprend. Je m'inquiétais déjà avant ça. Et où est sa mère? Elle doit participer aussi, je suppose. Où est-ce qu'on est? Dokja? Kellyanne? Dokja! Oui, il vient seulement de se réveiller, le pauvre. Je savais que tu étais encore en vie. J'ai cru en toi jusqu'au bout. Dit-il alors qu'il pleurait comme un vrai bébé. Ah, j'ai la tête qui tourne. Oh, c'est quoi ce scénario sans scénario? Comment on est censé l'accomplir? Oh, ça cache peut-être autre chose. Si on trouve les conditions cachées, on pourra le compléter, c'est sûr. Sûrement. Si on les cherche tous ensemble,
Excusez-moi. Doit-on vraiment le compléter? Malinx, le lynx. Oh là là, les mèches de cheveux là. Pff, un jour peut-être j'aurai les mêmes mèches que Kim Dogza. Dogza. C'est qui? Ah, juste une fille, enfin un mec qui a fini par voyager avec nous. Peut-être qu'on peut juste ne rien faire. Rien ne dit qu'on doit absolument compléter ce scénario. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Est-ce que vous savez ce qui se trouve à la fin de tous les scénarios? Quoi? Nous ne savons pas si c'est une bonne chose ou non pour nous de tous les accomplir. Dans tout cela, nous ne sommes que des jouets pour des constellations. Même si on complète ce scénario, on ne sait pas comment sera le prochain. On pourrait mourir à tout moment. Un vent et un froid s'est incarné. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on reste ici? T'as oublié où on était? Des démons se baladent ici. Ce n'est pas du tout un endroit sûr et... Ça y est, il y a les Gillian qui débarquent. Oh, espèce démoniaque de rang 4. Devil Bear. Des ours démoniaques. Regarde, ils sont déjà là. Ah oui, ça attaque en meute. Bon, Yuseon, à ton tour d'agir. Encore ces satanés monstres, que tout le monde se rassemble. Ils sont une vingtaine. Avec ce nombre, si j'utilise la transformation d'âme éclair et que le groupe et moi joignons nos forces, on peut les vaincre. Mais ils sont tous en mauvais état. Yuseon, c'est ton moment là, très clairement. En plus de ça, un scénario sans objectif comme celui-ci peut faire perdre toute détermination pour notre groupe. Ce scénario sera peut-être le dernier, le plus dangereux jusqu'ici. Quoi? L'incarnation Kim Dogja sera tuée par ce qu'il aime le plus? Et il aime le plus quoi, lui? Alors attention, c'est par ceux, pas par ceux. C'est CE, pas CEUX. Donc il ne sera pas tué par les gens qu'il aime le plus, ceux qu'il aime le plus, mais une chose qu'il aime le plus. Quelle est la chose qu'il aime le plus? Les scénarios? Le guide du survivant? Son téléphone? Son intelligence? Sa stratégie? Ses constellations? Je sais pas, c'est bizarre. Alors on va se laisser là-dessus, là, c'est incroyable. Et lui il se dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Ah oui, fin du scénar, évidemment. Évidemment, fin du scénar, et je suis obligé de m'arrêter là-dessus. Là-dessus, 28 minutes, on a fait 2 chapitres. Mais 2 chapitres complètement fous! Complètement fous! Surtout ce deuxième chapitre 179. Wow! Déjà le 178, on était là en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Le 179 était relativement court quand même. Mais incroyable! Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Kim Dogja sera tué par ce qu'il aime le plus. La réussite? L'espoir? Yuseon? Sa fille? Je sais pas. Alors là, l'oracle d'ORV est éteint. En tout cas, ces 2 chapitres ne sont absolument pas éteints. Je mettrai l'excellente note de 9 sur 10. Franchement, c'était très intéressant. De l'humour, du fight. Et puis ça, Sangha qui se pointe en mode moire. Constellation, enfin pas constellation, mais elle a la puissance des moires dorénavant. Donc elle monte en puissance. Elle va avoir la puissance de Zeus et compagnie, là, ça, forcément. Donc elle va être d'une force incommensurable. Mais pour le moment, rien que le principe d'utiliser les moires, les sœurs du destin,
c'est chaud, c'est incroyable, même pour l'histoire en fait, c'est incroyable. Puisque tout ça, finalement, les sœurs du destin qui décident de l'avenir, du destin, des espèces de prophétesses qui ne se sont jamais trompées, tout ça n'est né que de la plume de l'auteur du Guide du survivant finalement. Donc, nous dansons tous dans la main de l'auteur, les personnages, et nous, en tant que lecteurs. Et cette lecture-là de Omniscient Reader est ce que j'aime le plus. Voilà, j'espère que ça ne me tuera pas, hein, comme Kim Dog-ja. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dès demain pour connaître la conclusion de cet arc, peut-être. Les chapitres 180 et 181. On se rapproche des derniers chapitres sortis sur le webtoon. Hein. On doit être au 226, 227, 228 peut-être. On arrive déjà au 180, plus que 46 chapitres. Ça va aller très très vite. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao ciao.